Quand la Maison-Blanche donne des ordres à Poutine, il faudrait qu'il réponde « Par quelle autorité morale tu règnes sur le monde ?» En effet, les politiciens et les monopoles de fortune constituent les dictateurs d'une démocratie oligarchique qui n'a pas dans son agenda les intérêts des citoyens, ni des États-Unis, ni du monde entier. Un monde d'apparente prospérité, avec des infrastructures autres et une image d'extrême pauvreté et de chaos qui crée une illusion de prospérité et de bien-être, et une vie morbide de l'autre côté. Pourtant, qu'on soit à Vilchic ou à Titanienne, la grande réalité est que nous ne faisons pas partie des acteurs, mais des objets du spectacle, où un vieux ballon de football est au pied du riche. Selon un rapport de l'ONU, les interventions étrangères en Haïti ont souvent eu des conséquences négatives pour la population locale. Par exemple, l'occupation américaine d'Haïti de 1915 à 1934 a entraîné la perte de terres pour les paysans haïtiens et a favorisé l'exploitation économique étrangère. Aujourd'hui, les mêmes schémas se répètent, avec des organisations internationales et des pays étrangers imposant leurs propres agendas politiques et économiques à Haïti. Le très criminel Abinader transporte des femmes en travail et les jette dans des lieux lugubres. Que dit Washington ? Rien. Cet Abinader reçoit-il des ordres pour arrêter d'alimenter les gangs de l'Anmosanjou ? Non. Washington plaide-t-il leur cause ? Pas du tout. Mais il utilise aussi le langage obscène de déportation pour désigner l'action de remettre les gens dans le danger qu'ils ont eux-mêmes créé par leur folle ingérence. Les oligarchies économiques et politiques, comme l'a souligné l'économiste Joseph Stiglitz, peuvent avoir des effets dévastateurs sur les économies nationales et les populations. En Haïti, cela se traduit par une pauvreté endémique et une dépendance excessive à l'égard de l'aide étrangère. Il est temps que le peuple des États-Unis se lève, que les États-Unis réels se lèvent pour arrêter ces producteurs de honte nationale. Les grands font des choses justes et nobles et non de la sombre ingérence. Cette autorité morale n'a pas pris naissance ni pendant les génocides, ni pendant les guerres, ni par les négriers, ni par l'esclavage ou les colonies. C'est la moralité et la transparence qui donnent l'autorité morale de régner en médiateur. Et Haïti, le seul pays qui a plaidé pour la cause de l'humanité, fait l'objet de l'agenda sordide de ces grands prédateurs qui ont toujours régné par leurs crimes et les injustices et des atrocités envers tout le monde. Comme l'a dit le philosophe Jean-Paul Sartre, l'homme est condamné à être libre, parce qu'une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu'il fait. Les dirigeants mondiaux doivent assumer leurs responsabilités envers les populations qu'ils prétendent m'en servir. Go ahead. Justice. Let's go. Justice. Good job.